Toujours sur AB Moteur, si vous venez d'allumer vos téléviseurs, bienvenue au Japon. Nous sommes à Sugo, à 400 km de Tokyo, pour la 5e étape du championnat du monde MX1 MX2. Nous allons bien entendu attaquer, mon cher Jean-Christophe, avec la deuxième manche du MX2. Il y a eu pas mal de surprises dans la première manche et il fait un peu plus frais là sur la piste de Sugo au moment où nous vous parlons. Ouais, des surprises avec la première victoire de la saison d'un certain Billy Mackenzie, lui qui avait déjà gagné le premier Grand Prix de sa carrière l'année dernière ici même à Sugo. Il a répliqué avec une très belle victoire devant Christophe Pourcel, Marc de Rocheveur, Keroli, Philippe Hertz et Rattray. Le leader du championnat, 6e tout à l'heure, mais un leader en difficulté qui s'est fait déborder à la régulière par Pourcel, par de Rocheveur, par Keroli à 2 reprises, par David Philippe Hertz. Il faut également rappeler que de Rocheveur et Keroli s'étaient accrochés en début de course, donc ces deux garçons sont peut-être les deux plus rapides aujourd'hui, car ensuite ils sont revenus sur le podium et en 4e position. Il pourrait y avoir du changement également, puisque après la première manche, un certain Christophe Pourcel est revenu à un petit point seulement de la tête du championnat du monde. Ouais, 181 points pour Rattray, 180 pour Pourcel. C'est très chaud pour Tyler Rattray, effectivement. Un leader du mondial peut-être contesté, qui ne s'attendait peut-être pas à être aussi malmené cette saison. Ouais, Rattray qui a gagné les 3 premiers Grands Prix. On pensait qu'il était sur une voie royale. Ensuite, coup de massue du côté de Touch and Tal avec le doublé de Christophe Pourcel et un Rattray qui a commencé à douter. Il a commis des erreurs, il a chuté. Et puis hier, il a répliqué, vainqueur facile de sa manche de qualif. Et tout à l'heure, à nouveau, un Rattray a priori amoindri. On va suivre sa réaction tout de suite, elle est très importante. À ses côtés, on aperçoit Christophe Pourcel qui, lui, pour le moment, est dans une très bonne période. Ouais, c'est vrai qu'il est détendu, cette piste lui réussit. Attention au 211, c'est le vainqueur de la première manche, Billy Mackenzie, qui avait éclaté à la face du monde l'année dernière ici au Japon. Et en tout cas, qui devrait peut-être remettre les bouchées doubles dans cette manche. Du côté Pourcel, évidemment, eh bien, l'objectif pour l'instant n'est pas atteint, mais en tout cas est bien en route. Attention au All Shotman de Antonio Keroli, le champion du monde en titre, qui lui a un peu de mal. Il s'est un petit peu raté tout à l'heure dans la première manche. Et comme à son habitude, il devrait peut-être dégainer assez fort dans la deuxième. Voilà, tous les hommes sont derrière cette grille inversée de la piste de 1626 mètres de Sugo. Allez, ça va partir complètement à droite. Tyler Rattray numéro 16, à ses côtés Christophe Pourcel, les deux leaders de ce championnat du monde. Le panneau 5 secondes et le deuxième départ MX2 de la journée, c'est parti. Avec Pourcel qui a complètement loupé sa sortie. Il est à Antonio Keroli. Ouais, Christophe Pourcel est dernier. Christophe Pourcel il s'en est bien sorti ensuite, mais il est très très mal parti malheureusement. En revanche, deuxième all shot pour Antonio Keroli. On retrouve également Marc de Rocheveur en deuxième position. Ouais, Mackenzie qui est là, Billy Mackenzie qui attaque immédiatement dans la descente. Coude à coude pour Mackenzie et de Rocheveur. Il s'est un peu loupé au freinage. Il est toujours 3e, Billy Mackenzie. Allez, on croise les trajectoires et ça part très très fort pour cette manche MX2. Avec Keroli qui cette fois-ci n'a pas raté son coup. Il a déjà gagné 2 manches dans la saison. Keroli, mais aucun Grand Prix, une chute derrière. Chute pour Tyler Rattray. Tyler Rattray, le leader du championnat. Et deuxième chute. Ouais, qui a été percuté et qui ne va pas repartir probablement. Sa machine est endommagée. Ah, c'est terrible. Percuté par un pilote japonais. C'est un wildcard. Décidément, c'est pas la journée de Tyler Rattray. Gros coup dur pour le leader du championnat qui va probablement perdre sa plaque rouge. A priori, il est légèrement touché, mais on espère rien de grave. Petite douleur à l'épaule. Et c'en est terminé de la course de Tyler Rattray. Keroli va sûrement profiter pour tenter de revenir au classement provisoire, alors que derrière c'est l'explication entre Marc de Rocheveur et Billy Mackenzie. Une manche qui part sur les chapeaux de roue, avec un bon départ également de Luigi Segui qui occupe la 4e place. Et Christophe Pourcel aux alentours de la 15e position pour l'instant. Et Pourcel il est très très mal parti. Sébastien un petit peu mieux. Allez, Luigi Segui numéro 7 en 4e position. Il a peut-être un bon coup à jouer. On revoit la chute là-bas derrière de Tyler Rattray qui a perdu le contrôle tout seul dans cette petite descente. Ah, puis vous avez vu, il s'en sort vraiment bien. Il a touché également Christophe Pourcel. Il s'en sort vraiment bien, car derrière plusieurs pilotes arrivent à pleine vitesse. Il n'a pas été percuté. Il semble souffrir un peu de l'épaule quand même. Ouais. On espère que ce ne soit pas grave pour Tyler Rattray. Pour l'instant, eh bien, Keroli est en train de dérouler de toute sa vitesse et de tout son talent. Il n'a pas envie de
de commettre la même faute qu'en première manche. Attention au retour de Mackenzie et Marc de Ruyver lui aussi dans le coup. Segui toujours 4e, Garneri, Carlon. Des garçons capables de réussir des bons résultats, mais pas franchement en réussite depuis le début de la saison. Et puis derrière Swanenpoel, Philippe Hertz, Chris Pourcel. Déjà 9e devant Cyril Goncalves et Sébastien Pourcel. Ah ouais, Christophe qui est vraiment remonté très très fort. Alors que Mackenzie aimerait bien aller chercher le doublé. Garneri qui vient de doubler Luigi Segui pour la 4e place. C'est la full attaque. Luigi Segui sur sa magnifique Yamaha jaune aux couleurs vintage. Et bien le Français est en train aussi d'imprimer son rythme dans la manche. Pourquoi pas d'aller chercher un bon coup. Ah, ce serait bien pour Luigi d'aller claquer un bon top 5. Ce serait son meilleur résultat depuis le début de la saison. Et devant les deux pilotes Yamaha, Antonio Cairoli et Billy Mackenzie aux avant-postes. Pour l'instant, Mackenzie est le vainqueur virtuel de ce Grand Prix du Japon comme l'année dernière. Et le gros perdant, bien sûr, c'est Tyler Rattray. Allez, petite faute de Mackenzie à la relance là. C'est reparti. De Ruyver 3e. Rattray qui va perdre son leadership et peut-être également sa deuxième place du classement provisoire, puisque De Ruyver et Pourcel ont chacun les moyens de réussir une bonne performance. Il faudra suivre la remontée de Christophe Pourcel. Assez loin pour l'instant, il était 9e il y a quelques minutes. Et Mackenzie, forcément à l'attaque en seconde position. Ah, il a vraiment un très beau style Mackenzie sur cette piste de Sugo. Regardez ce saut très technique. En aveugle, on va plonger derrière la butte. Et pour l'instant, Cairoli qui ne se retourne pas. Il imprime le rythme, il reste concentré sur ses traces. De Ruyver 3e, Garneri, Segui, Swanenpoel. Avec encore un pilote japonais en difficulté, le numéro 88. Ah, c'est pas facile hein, quand on arrive. Kojima. Et regardez justement, c'est sympa cette image, c'est la nouvelle Suzuki à cadre alu, la RMZ, pilotée par Kojima qui est officielle Suzuki au Japon. La voici, cette moto que l'on devrait découvrir l'année prochaine. Attention, Billy Mackenzie n'a rien lâché derrière Antonio Cairoli. On a vu l'anglais se rapprocher et on sent quelle vitesse, ouais, capable d'aller chercher la victoire. Il a envie de s'imposer, de gagner le Grand Prix, mais également pourquoi pas de signer le premier doublé de sa carrière, alors que derrière Marc de Ruyver pour le moment n'arrive pas à suivre le rythme. Qu'est-ce qu'elle est belle cette piste, Christophe. On arrive vraiment à être extrêmement rapide quelle que soit la trace. Il y a plein de possibilités et je crois que les pilotes s'éclatent en fait. Et une dépense d'énergie maximum en ce moment pour Billy Mackenzie. On espère qu'il ne va pas payer un petit peu en fin de course, car il est dans les mêmes chronos qu'Antonio Cairoli. Regardez la vitesse aussi sur cette suite de vagues. Il y a plusieurs techniques pour passer à la difficulté. Mackenzie, c'est plutôt la technique du bicross. On enroule. Alors, la partie sablonneuse maintenant. Ouais, qui avait coûté cher tout à l'heure à Gundersen. Les trois leaders pour l'instant assez détachés maintenant. Et du gros rythme dans cette manche, puisque les deux premiers se sont vraiment détachés du reste de la meute. Et pour l'instant, eh bien, Christophe Pourcel est en train de revenir petit à petit. De Ruyver en 3e position, Segui toujours 6e. Oui, il a été débordé par Swanenpoel et toujours Billy Mackenzie. Chris Pourcel qui a commis sûrement une petite faute. Il a rétrogradé à la 11e place alors qu'il était revenu dans le top 10. Doublé par son frère, par Carlon. Ah, alors qu'il y avait un bon coup à jouer. Christophe en train de connaître une manche lui aussi compliquée. En tout cas, devant, ça s'explique. Hein. L'Italien est très en verve et l'Anglais surexcité. Oh, attention à la petite faute de Billy Mackenzie. Un coup de raquette de l'arrière, mais tout va bien. Ah, il faut rester concentré sur l'objectif. Et pour l'instant, l'objectif d'Antonio Cairoli, c'est de marquer des gros points. Il ne pense qu'à ça. C'est son obsession la plus chère. Il faut dire qu'il n'a pas vraiment le choix, le pilote italien, s'il veut tenter de conserver cette plaque.
qui n'aura pas été très rouge hein, en ce qui le concerne depuis le début de la saison, voire même jamais rouge. Et non, il a toujours connu au moins une manche difficile hein, dans tous les Grands Prix quasiment. Ah, c'est pas toujours facile hein, d'aborder un championnat du monde avec la plaque de numéro 1. Cairoli qui a gagné qu'une seule manche, hein. Je disais tout à l'heure qu'il en avait gagné 2, il n'en a gagné qu'une seule, c'était en Espagne, le second round espagnol. Et toujours pas de Grand Prix à son actif. Marc de Ruyver non plus, hein, n'a pas gagné de Grand Prix. C'est vrai que chez De Carli, on doit commencer un petit peu à faire triste mine. De Ruyver 3e de cette seconde manche. Ouais, De Ruyver vraiment Qui revient. Il revient Marc de Ruyver en ce moment dans les bons temps sur Mackenzie, alors que Cairoli a haussé le ton. Cairoli qui tourne en 1,51. C'est l'homme le plus vite en piste et c'est le leader. Ça tombe bien. Il se jette dans les ornières qui deviennent de plus en plus profondes. Petit coup d'œil derrière. Il est en train de faire l'effort en ce moment. Antonio Cairoli, regardez, une 52 pour lui dans son 4e tour, une 54 pour Billy Mackenzie. Je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Christophe, mais je trouve que Cairoli a un petit peu perdu de son style Bubba Stewart. Il casse un peu moins les sauts, il a un pilotage un poil plus traditionnel. Ou alors cette piste ne convient pas à ce genre d'action, mais je le sentais l'année dernière beaucoup plus agressif dans sa façon d'aborder la compétition. Ça reste malgré tout une valeur très sûre. Hein. C'est clair, pour l'instant c'est lui hein, qui mène cette manche. On revient maintenant sur Christophe Pourcel, obligé de se bagarrer après un mauvais départ, une petite erreur. Il est sur les talons de Philippe Hertz. Christophe Pourcel 2e tout à l'heure. Il sait quoi qu'il arrive qu'il faut tenir le coup, marquer des gros points à chaque manche. C'est impératif pour devenir champion du monde. Il est 11e en ce moment. Ouais, mais il a du rythme, hein, Christophe Pourcel. Il est dans les bons temps. Un poil moins vite, ceci dit, que De Ruyver ou Cairoli, mais en tout cas bien dans les temps d'un Mackenzie ou d'un Garrett Swanepoel. Il faudrait tenter de revenir dans le top 5 hein, pour Christophe Pourcel. Ah, ce serait l'idéal en termes de points, évidemment. Le prochain objectif du Français, c'est Philippe Hertz. On attendait mieux hein, de Philippe Hertz. Il a gagné la première manche de la saison. Depuis, il obtient vraiment des résultats en dents de scie. Ouais, c'est vrai que les résultats italiens sont un peu décevants. Lui qui avait été également une des grosses révélations l'année dernière. Il est quand même 6e du provisoire, mais il n'est plus trop dans le coup même pour jouer des podiums de manche. Ça manque un poil de brio, c'est sûr. Allez, l'attaque peut-être de Pourcel, on l'a vu, qui s'est placé à l'intérieur de Philippe Hertz. Nous sommes maintenant avec Luigi Segui, derrière lui Garrett Swanepoel, auteur d'une très belle première manche. Swanepoel 7e tout à l'heure. Et Luigi qui attaque. Plaisir de voir Luigi aux avant-postes. 15e tout à l'heure, Luigi Segui. Derrière, il y a Swanepoel, Philippe Hertz et a priori Christophe Pourcel. Sébastien Pourcel est également à l'image. Le voilà 6e. Allez, Sébastien Pourcel, lui aussi. Vraiment beaucoup de malchance, des casses mécaniques. Pas mal d'erreurs depuis le début de l'année. En voici une. Et il a largement la vitesse pour jouer des podiums de manche. Ah, c'est peut-être purement psychologique pour cette Pourcel. 6e place en ce moment pour le pilote Kawa. Très joli style. Et regardez cette petite erreur. Il a quand même failli perdre l'avant de la Kawasaki. Le vainqueur la semaine dernière à Saint-Jean-d'Angély. Luigi Segui, Swanepoel, Philippe Hertz. Tous ces garçons à la poursuite de Sébastien Pourcel. Le voilà, toujours numéro 90. Ouais, c'est bien, on profite du pilotage du jeune Français. Seulement 14e du classement provisoire, hein, Sébastien, après tous ces pépins mécaniques. Et Cairoli 3 secondes, presque 4 secondes d'avance sur Billy Mackenzie. Ah, il est vraiment dans un bon rythme en ce moment.
Antonio Cairoli. En revanche, ça se complique pour Mackenzie puisque De Ruyver est en embuscade. Ouais, ça se complique, mais pour l'instant, il est le virtuel vainqueur de ce Grand Prix du Japon. Ça va jouer à pas grand-chose pour la victoire au niveau des points. Car Cairoli est toujours dans le coup pour aller chercher le Grand Prix. De Ruyver également, Mackenzie. Attention, l'attaque de Ruyver peut-être sur Billy Mackenzie. De Ruyver lui aussi avec du gros rythme, hein, c'est fait. À l'intérieur, c'est bien joué. On a vu se plonger dans cette ornière. On va mettre les gaz très tôt. De Ruyver, il est en train de faire une belle opération aussi aujourd'hui, hein. Et c'est vrai que l'absence de Tyler Rattray dans cette seconde manche est peut-être en train de le libérer un petit peu. On revoit son attaque à De Ruyver. C'est parfaitement préparé. Là, c'est le premier gros coup de théâtre, hein, cet abandon de Tyler Rattray. Lui qui avait réussi jusqu'à présent d'excellents résultats. 3 victoires sur le podium, sur la 3e marche du podium en Allemagne. Ouais, c'est vrai que c'est Christophe Pourcel hein, qui a stoppé l'hémorragie. Et regardez ce rythme de De Ruyver et on voit bien le travail des suspensions de la KTM. Alors De Ruyver, on le disait tout à l'heure, hein, qui risque l'an prochain de monter en MX1. Et Billy Mackenzie. Derrière, on retrouve maintenant Garrett Swanepoel en 4e position. Garneri 5e. La très belle course de Swanepoel qui roule enfin à son meilleur niveau. Pilote Kawasaki Molson, sud-africain. Garrett Swanepoel, auteur d'un début d'année moyen, il est en train de bien se rattraper. Coéquipier de Tommy Searle chez Molson. Ouais, on attendait quand même de meilleurs résultats de la part de ce garçon. Swanepoel qui était en pleine progression, qui s'est blessé l'année dernière. Il avait débuté l'année avec de nombreux mois de retard et puis il est revenu, il s'est à nouveau blessé, donc c'est compliqué alors que ça chauffe maintenant pour Luigi Segui. On a aperçu Christophe Pourcel était passé. Philippe Hertz maintenant qui s'attaque à la Yamaha numéro 7 de Luigi. Allez, Luigi qui tente de résister, c'est pas facile hein. David et Philippe Hertz, regardez. Christophe Pourcel en train de revenir très fort, il s'est débarrassé de Philippe Hertz, débarrassé de Luigi Segui. Alors Christophe, c'est tout simplement la tête du championnat du monde qui est en train de se jouer dans cette manche, tout simplement. Ouais, entre Christophe Pourcel et Marc De Ruyver. Et c'est vrai que ça va se jouer à très très peu de choses. Ce serait absolument fabuleux que Christophe puisse repartir du Japon en tête du MX2. Carl Lund qui vient de doubler à son tour Luigi Segui. Segui en difficulté en ce moment puisque Gundersen s'est rapproché lui aussi. Ah, beaucoup de bagarres pour les places d'honneur. Luigi Segui, Carl Lund, Kenneth Gundersen et Christophe Pourcel. Ça c'est aussi l'une des nouveautés l'année dernière. Lorsqu'il loupait son départ, il avait du mal à revenir. Là, cette fois-ci, Christophe est resté scotché derrière la grille. Il était quasiment dernier. Il est revenu dans le top 10. Il a commis une nouvelle petite erreur, mais il est reparti à l'attaque. Allez, 18 minutes et 2 tours pour Christophe Pourcel afin de revenir grappiller les points précieux. Qu'est-ce qu'elle est belle hein, cette catégorie MX2 quand même, vraiment, il y a de la bagarre à tous les étages, il y a un niveau de pilotage fantastique. C'est vrai que c'est assez étonnant, on pourrait comparer pratiquement aujourd'hui le MX1 et MX2 au S1 et S2 du Supermoto avec la petite catégorie qui passerait en termes de qualitatif devant la grosse. Sans enlever bien sûr le talent des Evers, de Dijker, Lehoc et autres Ramon, mais en termes d'intérêt, je trouve vraiment que ce MX2 est réjouissant. Luigi Segui en ce moment qui perd du terrain. Et Lehoc est revenu également au contact du français. Il le passe ici à l'intérieur. Peut-être une baisse physique pour Luigi Segui. Un petit coup de mou, c'est sûr. Et Lehoc
l'Estonien sur la Yamaha. Et regardez, hein, un groupe très compact. Et effectivement, c'est Guy qui a un petit peu de mal. Carlonen. Le pilote britannique sur la KTM. Carlonen qui est plutôt bien dans cette seconde manche. Lui qui en avait remporté une l'an passé chez lui à domicile à Matchams Park. En tête toujours Antonio Cairoli qui continue de creuser l'écart sur De Ruyver, 4 secondes 417. Mackenzie qui perd un peu du terrain. Troisième place pour Mackenzie qui est toujours le vainqueur virtuel de ce Grand Prix du Japon. Et Christophe Pourcel désormais à la 7e place. Oui, ça remonte bien pour Christophe Pourcel. Néanmoins à 30 secondes de la tête, mais il est en train de mettre les bouchées doubles, Christophe, pour remplir son compteur de bons points. Boissière, 16e seulement en ce moment. Anthony Boissière qui tarde à retrouver lui aussi son meilleur niveau, celui qui lui avait permis l'an passé de gagner 2 manches. Et c'est vrai que le pilote du team Cazola a encore du boulot. Malheureusement, c'est toujours la même histoire, mais débuter l'année blessée lorsque l'on prend le championnat en cours, c'est toujours difficile ensuite de revenir. On se rappelle de la saison de Sébastien Pourcel, notamment l'an passé, hein, sur le podium du premier Grand Prix, une blessure, et ensuite lorsqu'il était revenu, il avait vraiment mis plusieurs mois avant de retrouver sa vitesse de pointe. On peut néanmoins, Jean-Christophe, saluer la performance de son team manager, car Anthony n'a pas les points pour être qualifié. Ils ont donc à leurs frais fait le déplacement au Japon pour tenter de revenir dans la course aux bonnes places dans ce championnat du monde MX2. La bagarre entre les deux pilotes officiels KTM, Carlonen, Philippe Hertz. Philippe Hertz en train de perdre du terrain. Regardez l'attaque du pilote britannique qui va porter ses fruits, alors que le leader, on le retrouve, Antonio Cairoli, libéré. Et on retrouve notre champion du monde, celui qui avait dominé la saison 2005. Ouais, avec ce pilotage très compact, hein, sur la moto. C'est une boule de nez, hein, cet Antonio Cairoli. Et c'est vrai qu'il les sort, la poignée de gaz de la Yamaha. Virtuel 2e du Grand Prix. Ouais, le premier étant pour le moment Billy Mackenzie. Mais Cairoli qui d'un seul coup va reprendre quand même 25 points sur un de ses rivaux, sur Tyler Rattray. Ouais, c'est une bonne opération, hein, pour Cairoli qui avait pris quand même pas mal de retard depuis le début de saison. 42 points d'écart. Et en un coup là, il va se refaire de 25 points sur le leader. Ce qui n'est pas une masse à faire, hein. Il ne faut pas oublier qu'il a réussi quand même une très belle première manche, hein. Il était parti devant, une chute, il est relevé aux alentours de la 15e place. Il est remonté 4e en doublant pas mal de ses principaux rivaux à la régulière. Marc De Ruyver lui occupe toujours la 2e place. 6 secondes d'écart, presque 7. 3e de la première manche, 2e maintenant, la régularité. C'est le maître mot de Marc De Ruyver en ce début de saison. Il est monté sur tous les podiums, hein, depuis le début du championnat. Ouais, croisons les doigts pour lui, parce que c'est vrai que c'est une régularité qu'on ne lui connaissait pas. Et c'est peut-être ça le gros travail qu'a fait Marc De Ruyver cette année. 3e virtuel de ce Grand Prix. Un homme solide de la catégorie qui mérite, hein, quoi qu'il arrive, de faire de beaux résultats. Il a eu son lot de galères, hein, Marc De Ruyver. Ouais, il est dans les mêmes chronos en ce moment que Cairoli. Ah, une chute là-bas d'un pilote wildcard. Et Cairoli, hein, qui est en recherche de vitesse perpétuelle. Là, on le voit prendre tous les extérieurs à fond. Regardez, la recherche de vitesse pure d'Antonio qui cherche la trajectoire la plus parfaite.
Troisième position toujours détenue par Billy Mackenzie. Ouais, lui aussi vraiment dans le coup. Avec Mackenzie qui est parti devant, qui a suivi le rythme au début de Reuver et de Cairoli. Maintenant, il assure cette troisième place. Car virtuel vainqueur du Grand Prix. Voilà, il remporterait son deuxième succès en championnat du monde. Son deuxième succès au Japon. Ouais, tout juste un an après s'être imposé ici même. Ah, il y a des circuits comme ça dans une carrière de pilote où on se sent au-dessus du lot, où tout réussit. Mais il y a aussi des circuits où on est dans la misère. Hein. Swanepoel 4e. Garrett Swanepoel qui va réussir sûrement le plus beau Grand Prix de sa saison. Ouais, on espère pour lui que c'est pas terminé. En tout cas, pour l'instant, pour le Sud-Africain, c'est une bonne journée. Derrière lui, c'est toujours Davide Garnieri, 11 minutes plus de tours. Et Cairoli qui semble avoir trouvé de bons réglages sur sa moto, puisque la vitesse, sa top speed est à 48,3 km/h. Alors que pour Marc de Ruyver, on est à 47,91. Mackenzie 47,83. Après, ça se tient. Ouais, chez De Carré, on a bien travaillé, surtout, je pense, pour retrouver une machine capable de faire des all shots. C'est la clé de la réussite l'an passé d'Antonio Cairoli. Et là, il est parti bien lors des deux manches. Ça n'avait pas été le cas en Allemagne. Et Sébastien Pourcel qui s'est fait déborder par son frère. Christophe désormais à la 6e place. Ah, c'est pas mal. Il est là, Christophe, on l'a aperçu, Christophe Pourcel, numéro 377 qui se rapproche maintenant de Garnieri pour rentrer dans le top 5. Dans le top 5. Ah, je crois que c'est vraiment l'objectif de cette manche. Hein. Il aura peut-être du mal à faire mieux, quoique. Ouais, après, c'est Swanepoel qui est quand même vraiment rapide. En termes de chrono, ça c'est à peu près la même chose entre les deux garçons. Ouais, mais il y a un peu d'écart quand même. Hein. Donc, s'il réussit à doubler Garnieri, à terminer dans 5e, il aura, quoi qu'il arrive, réussi son Grand Prix. Christophe, et surtout, il repartira de Sugo avec la plaque rouge pour la première fois de sa jeune carrière. Ouais, ça fait bien longtemps qu'une plaque rouge n'a pas posé sa couleur sur une moto tricolore dans la catégorie. Depuis la nouvelle appellation MX2, hein, ça sera même la première fois. Oui, puisque le dernier champion en titre, c'était Michael Maschio. Hein. Le dernier Français à avoir fait évidemment parler la Marseillaise au plus haut niveau mondial dans la discipline avec un titre de champion du monde. Et c'était déjà un pilote Kawasaki. Michael Maschio blessé en ce moment, qui reviendra, on l'espère, très bientôt au guidon de sa Kawasaki du team CLS, le team français qui n'a pas eu trop de chance cette année avec Alexandre Ruiz, Maschio et Jérémy Tarou qui se sont tous blessés quasiment au même moment. On retrouvera bientôt ce nouveau team. Alors c'est passé pour Pourcel. Christophe Pourcel qui vient de se défaire de Garnieri pour rentrer dans le top 5. Un top 5 qui pour l'instant lui assure la tête du classement de ce championnat du monde avec 2 petits points d'avance sur Marc de Ruyver. Bonne opération quoi qu'il arrive pour le pilote Kawasaki. Ah ouais, hein, en tout cas Christophe Pourcel qui marque à la culotte Tyler Rattray et qui fait voir que effectivement ses objectifs de début de saison n'étaient pas usurpés. Sa progression en 4 Grands Prix est absolument météorique. On savait cet homme doté de grands talents. Si en plus le mental et la réussite sont au rendez-vous, ça peut faire de belles choses. Et on revoit son beau dépassement réussi sur cette portion face à Davide Garnieri. Et devant, c'est toujours la promenade de santé de l'Italien volant. L'homme à la plaque numéro 1 est à une place un peu plus conforme à son rang. Ah, il est facile, hein. Antonio Cairoli dans cette montée avec le camel. Très joli camel, très aérien. Et regardez comme ça tape dans les freinages. Ah, il faut un sacré physique pour résister à des coups de raquette pareils. Un circuit qui s'est vraiment dégradé. De Ruyver toujours en seconde position. De Ruyver, l'un des hommes du week-end également, puisqu'il va profiter de l'abandon de son coéquipier pour d'une part le dépasser
au classement provisoire et mais également se rapprocher de Pourcel. Sale week-end pour Tyler Rattray, hein, qui se fait dominer en première manche par Christophe Pourcel, dépassé à la régulière. Ça, c'était pas encore, ne s'était pas encore produit depuis le début de la saison. Et puis débordé au point par son coéquipier. Ouais, il est arrivé leader, il va repartir 3e. Attendez, c'est pas fini, hein. Ah, pour Tyler Rattray, c'est sûr que c'est fini. Pour Tyler Rattray, c'est fini, ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est bien parti pour Christophe et pour Marc. Troisième virtuel de ce Grand Prix. Ouais, ça nous fera un podium Yamaha Kawasaki KTM. Il faudra dès le 4 juin relever la barre du côté de Tyler Rattray. En tout cas, un championnat qui s'annonce passionnant et tendu, avec 4-5 pilotes capables d'être champions du monde, hein, en fin de saison, car on n'est même pas encore à la mi-saison, Jean-Christophe, et il y a encore beaucoup de boulot. Ouais, ils sont 4, hein. Il y a les 2 officiels KTM de Rover et Rattray, Christophe Pourcel et Antonio Cairoli. Pour le titre, ça devrait quand même se jouer entre l'un de ces 4 garçons. Ça va pas être une saison de tout repos. Le titre MX2 ne sera pas un titre facile, c'est certain. Ce qui serait sympa, c'est que le titre il se joue dans la toute dernière manche, le 17 septembre, c'est du bien côté possible. dernier, pour le Grand Prix de France, avec un final allez, français. ça serait pas mal. Ça nous plairait bien. Soyons un poil chauvin de temps en temps. Ça mange pas de pain. Et puis bon, quand on a un petit gars qui marche comme ça, il faut en profiter, il faut le soutenir. En revanche, ça se complique nettement plus pour son frère, hein, qui baisse singulièrement de rythme. Il était aux portes du top 5 tout à l'heure. Et Sébastien Pourcel est très loin maintenant. Regardez, quasiment au ralenti. Il n'oppose aucune résistance, notamment à Rugon Calves. Ouais, le Portugais qui est en train de revenir petit à petit dans le top 10 de cette manche. Qui doit être aux alentours de la 9e position. À l'instant où il vient de dépasser l'ami Pourcel. Voilà Rugon Calves, auteur de sa meilleure saison pour le moment. Ah oui, c'est concrètement un des meilleurs Portugais depuis longtemps en MX. Jusqu'alors, le meilleur Portugais, c'était Joaquim Rodriguez, qui est parti aux États-Unis depuis quelques saisons maintenant. Malheureusement, le pilote Honda Factory Connection accumule les blessures. Retour sur le 3e homme de cette seconde manche, Billy Mackenzie. Ouais, en train d'aller d'accéder à ce rendez-vous avec la victoire de Grand Prix. Mackenzie qui avait débuté difficilement à Zolder, depuis il a progressé quasiment à chaque course. 5e du provisoire et probable vainqueur de ce Grand Prix japonais aujourd'hui, catégorie MX2. Ouais, un nouveau vainqueur hein, en MX2. Ouais, le 3e de la saison après Rattray et Christophe Pourcel. Et la Yamaha parfaitement réglée pour cette piste. Je ne sais pas depuis combien de jours Billy Mackenzie est au Japon, mais visiblement lui, le jet lag ne lui a pas posé de soucis. La plupart des pilotes qui sont tous arrivés en même temps, ils sont arrivés mardi et mercredi au Japon. Le temps de s'acclimater au décalage horaire, de préparer les machines et puis de se rendre sur le site de Sugo. Pour aller sur ce circuit, il faut prendre une sorte de TGV japonais. C'est toujours des grands prix assez spéciaux où les pilotes passent beaucoup de temps ensemble puisqu'ils sont logés au même endroit.
Ça avait été également le cas il y a quelques années, hein, avec un Grand Prix 125 d'Indonésie. Un très bon souvenir de Sébastien Tortelli. Allez, 2 minutes et 2 tours pour aller au bout de l'aventure. Et Swanepoel toujours 4e. Gareth Swanepoel, le Sud-Africain, qui retrouve son meilleur niveau. C'est de bon augure pour la suite de la saison. Ouais, Swanepoel en 4e position, hein, qui tient bien son rang. 7e tout à l'heure. Le leader, il n'a pas changé. La plaque numéro 1, l'ensemble tout blanc. D'Antonio Cairoli, attention quand même. Il faut rester concentré, il a pris un petit coup de raquette. C'est jamais fini ces manches de MX. On revoit sa petite faute. Il est sorti un peu large et la roue arrière est allée percuter l'ornière extérieure. Et Cairoli qui va monter sur la 2e marche probablement de ce Grand Prix du Japon. Oui, c'est mérité, hein, pour ce garçon qui, quoi qu'il arrive, bosse et ne lâche jamais l'affaire. Virtuel second du Grand Prix, Antonio Cairoli fait du bon travail aujourd'hui. Il était un petit peu dans la difficulté en première manche, il est bien revenu. Et puis là, un départ en tête et une course impeccable. 8 secondes 6 d'avance. Mackenzie toujours 3e. Swanepoel 4e et Christophe Pourcel à la 5e place. Alors Christophe, il ne va pas monter sur le podium du Grand Prix, mais il sera quand même sur le podium pour recevoir la plaque rouge, synonyme de leadership provisoire. Ah ça va faire plaisir. Marc de Ruyver, toujours en seconde position. De Ruyver, lui non plus, il n'a pas gagné de manche, il n'a pas gagné de Grand Prix, mais il est 2e du classement virtuel avec 2 points de retard sur Christophe Pourcel en ce moment. Ah, je crois que son jeu favori en ce moment, c'est le boulier, hein, à Marc de Ruyver. Il est régulier, il joue le comptable, il marque des points, il score. Et c'est vrai que pour aller au bout d'une aussi longue saison que cela, eh bien, c'est pas inintéressant. De Ruyver qui a gagné un seul Grand Prix dans sa carrière, hein. Il est là depuis longtemps. Ouais. On le voit toujours devant, mais il n'a gagné qu'un seul Grand Prix. Et dans cette catégorie du MX2, le recordman, c'est Alessio Chiodi, d'assez loin avec 27 succès. Il est suivi par Tyler Hatred, 10 Grands Prix remportés. Cairoli en a gagné 7. Kenneth Gundersen 4. Luigi Segui 3. Ensuite, on retrouve Patrick Capps et Philippe Hertz avec 2 succès chacun. Marc de Ruyver, Christophe Pourcel, Karl Lund, un Grand Prix. Et puis Billy Mackenzie, un pour l'instant, peut-être 2 d'ici quelques secondes. Ouais, Chiodi en 16e position, hein, blessé, on l'a dit tout à l'heure, au Japon, et qui résiste et qui serre les dents. Ouais, pas de chance pour Alessio Chiodi qui était sur une forme ascendante. Il aurait dû terminer sur le podium du Grand Prix de Touch sans une casse mécanique dans la seconde manche. Et malheureusement, il a chuté assez lourdement hier lors des qualifs. Il n'a pas pu défendre ses chances dans les 2 manches aujourd'hui avec le talent qu'on lui connaît. Bientôt le panneau de tour. Et forcément, le sourire et un visage radieux pour Billy Mackenzie. Ah, il devrait en profiter à sa juste valeur de cette 2e victoire en MX2, car pour l'instant c'est ce qui s'annonce d'ici 2 tours. On est motivé chez Dixon, hein, ouais. On y croit, c'est normal. Ah, c'est important, hein, pour les partenaires, pour la suite de la saison et puis pour la confiance tout simplement du pilote. Gagner un Grand Prix, c'est toujours un moment important, surtout au Japon. 6e du classement final l'an passé, Billy Mackenzie. 5e actuellement. Ouais, en phase de progression, de régularité. Swanepoel n'est pas très loin derrière, il doit se méfier quand même Mackenzie, même si il n'y a plus que 2 tours à couvrir. On a aperçu la Kawasaki Molson. Ah, il y a une seconde et demie d'écart. C'est vrai que
ça pourrait être dangereux. En tout cas, il ne faut pas commettre la moindre faute. Il est là. Gareth Sonnenpool, lui aussi, qui fait un très joli Grand Prix du Japon. Et pour l'instant, Antonio Chiaroli n'a même pas jeté un œil dans leur rétroviseur. Et pour cause, il n'a que 5 secondes d'avance, hein, ceci dit, 6 secondes d'avance sur De Ruyver en cette fin de manche. C'est là aussi peu de choses et la marge d'erreur est diminuée chez De Carli. Évidemment, on regarde la pendule. Qu'on en finisse. C'est toujours difficile pour un team manager. On peut voir pas mal de boss au freinage. Circuit qui s'est vraiment dégradé. Allez, le dernier tour pour Chiaroli. Un tour, 1626 mètres pour rallier l'arrivée et gagner une manche et aller chercher un podium. Chiaroli, on ne sait pas trop encore ce qu'il aimerait faire l'année prochaine. Il a des idées américaines. Son team manager aimerait bien le voir rouler au moins une saison en MX1. C'est sûr qu'il y aura du mouvement. En 2007, Kurt Nicole l'a confirmé chez KTM. Rattray et De Ruyver devraient monter en MX1. Les jeunes pilotes seront recrutés pour le MX2. Alors on pense également à Christophe Pourcel, hein, qui sera au centre de forcément des transferts. Dans le cas de titre de champion du monde, il y a fort à parier que Christophe part tenter l'aventure américaine. On sait que c'est son objectif à court terme. Allez, Chiaroli dans les derniers mètres. Ça va être un petit peu libérateur, hein, pour lui. Il s'est retourné une fois, Antonio Chiaroli, pour voir où se trouve Marc De Ruyver à 5 secondes du leader. Et Chiaroli qui, grâce à cette victoire de manche, devrait revenir à 34 points de la tête du classement provisoire. Ah, c'est beaucoup mieux, hein. C'est en tout cas plus confortable et on peut envisager une deuxième partie de saison plus sereinement. Il reste encore vraiment pas mal de courses, hein, pour faire la différence. Bulgarie, Italie, la Grande-Bretagne, la Suède, l'Afrique du Sud, la République tchèque, Namur, le Grand Prix d'Irlande à Desert Martin, le Grand Prix de Hollande. En tout cas, c'est fait. Le drapeau damier vient s'abaisser sur le passage d'Antonio Chiaroli. Et voici le vainqueur du Grand Prix du Japon, Billy Mackenzie, qui réussit le doublé 2005-2006. C'est pour lui, au guidon de Setiama du team Dixon. Bravo à Billy Mackenzie. Ah, il a l'air un peu sonné, Billy Mackenzie. Il a fait certainement un gros effort. Il faut dire qu'il fait chaud au Japon. On n'a pas eu de Grand Prix réellement sous la grosse chaleur. Et puis il y a un peu d'humidité dans l'air. Alors forcément, regardez ce magnifique jeté de drapeau japonais. Sonnenpool 4e, Christophe Pourcel 5e. Karl Lund, hein, qui termine fort en 6e position. Ensuite on retrouve Tommy Cyr, les Garleo, Goncalves, Gundersen. Derrière Garneri et Sébastien Pourcel qui termine finalement très très loin. Alors suivant vos calculs, Jean-Christophe, hein, c'est tout bon pour Christophe. Oui, Christophe Pourcel qui est le nouveau leader de ce championnat du monde MX2 avec 2 petits points d'avance sur l'excellent Marc De Ruyver et 15 points sur Tyler Rattray. Le championnat qui prend donc une autre tournure aujourd'hui. En Allemagne, Pourcel avait réussi son premier doublé. Il était revenu proche de Rattray. 15 jours plus tard, il ne gagne pas de manche, mais c'est lui qui prend la tête du classement provisoire. La montée en puissance se poursuit pour le jeune pilote Kawasaki. Autre tournure, autre couleur de moto et autre nationalité en tête. Et il rejoint bien entendu un certain Yves de Maria qui lui aussi est en tête de son championnat du monde MX3. 2 Français en tête pour l'instant en MX. Ça ne sera pas le cas en MX1. Hein. Ouais, Yves de Maria qui dispute d'ailleurs aujourd'hui également un Grand Prix en Allemagne.
Alors c'était un tout petit peu moyen pour Yves de Maria au chrono, aux alentours de la 14e position. Ouais, malheureusement il y a eu des petits soucis pour Tefli. On espère que la course déroulera mieux. D'autant que c'est son coéquipier Sven Brueggelmans qui a réussi l'un des meilleurs chronos avec le deuxième temps. Et c'est vrai que Yves est très en forme en ce début de saison. Et on aimerait bien effectivement que le Marseillais volant, amoureux du football et de l'OM, aille conclure avec un deuxième titre mondial. Vous n'étiez pas ensemble dans les tribunes il y a 15 jours? Ah non, finalement il m'a fait faux bon, Tefli. Mais il n'a pas regretté son choix parce que c'est vrai. Son équipe préférée n'a pas franchement brillé. Vous avez, j'imagine, admiré la victoire du Barça cette semaine avec un match magnifique. Ouais, je m'intéresse au football quand même maintenant. C'est bien Pierre-Yves. Ouais, c'est nouveau, mais c'est vrai que je trouve ça plutôt sympa maintenant. Comme quoi, hein. Vous n'avez plus qu'à faire des progrès pour le quad et puis on va être pas mal au niveau passion. Allez, trêve de plaisanterie. Résultat de ce Grand Prix du Japon, le doublé Yamaha, Mackenzie Kieroli, la 3e place pour De Ruyver, la 4e de la journée pour Christophe Pourcel avec 38 points. Et la plaque rouge, la voilà. La voilà sur le numéro 377, Gareth Swanepoel qui termine 5e de ce Grand Prix du Japon. Meilleure performance pour lui cette saison. Et le classement, on espère provisoire d'ici quelques secondes avec une belle surprise pour les fans français de motocross. La prise de pouvoir du jeune pilote Kawasaki. Et 4 points pour Namabu Watanabe. Je m'entraîne en japonais, c'est pas facile. Eh ben, belle manche, très belle manche. Un nouveau vainqueur de Grand Prix cette année. Allez, on revoit le départ. Avec une envolée fantastique de la plaque numéro 1, Antonio Kieroli qui prend ici la corde. Alors que pour celle, regardez, c'est complètement loupé. En revanche, il va bien sortir dans le deuxième virage. Devant, chute assez énorme de Tyler Atred tout seul, percuté ensuite par un autre pilote. C'était très chaud pour le Sud-Africain qui s'en sort finalement bien. Devant, en revanche, Kieroli fait le forcing et Billy Mackenzie est à la lutte avec Mark De Ruyver. Mark De Ruyver qui lui va imposer sa vitesse à Billy Mackenzie. Et puis Antonio Kieroli qui ne va laisser personne le rejoindre. Derrière, retour de Chris Pourcel qui est mal parti, qui a ensuite commis une petite erreur. Il se rapproche petit à petit de la 5e place. Mackenzie lui va assurer sa victoire dans ce Grand Prix du Japon en terminant 3e. Et Kieroli va assurer les gros points, passant sous le drapeau à damier, n'étant pas inquiété de la manche. Voici donc ce résumé qui va nous emmener très certainement sur les interviews. Ouais, sur le podium, un podium inédit. De Yamaha, une KTM, Mackenzie, Kieroli et Mark De Ruyver. Et Kieroli qui monte sur son deuxième podium de l'année, lui qui avait déjà réussi une belle course du côté du Portugal. Voilà, De Ruyver, 3e de ce Grand Prix du Japon. Pas mécontent de sa performance, l'ami Marco. Il en profite pour ajouter pas mal de points à son nourin personnel. Ouais, et puis c'est important pour KTM de monter sur des podiums au Japon. Oui. Également, la firme autrichienne. La firme autrichienne qui marque son terrain en terre japonaise. Allez, Kieroli, très beau second. Et le vainqueur, c'est désormais une habitude pour lui ici à Sugo. Deuxième victoire en Grand Prix dans la carrière de Billy Mackenzie. Il se forge une réputation au Japon en acier nitruré, Billy Mackenzie. Et le team manager du team Dixon, forcément très heureux. Et oui, ça va faire une très jolie coupe en tout cas pour l'équipe Dixon. Motocross Grand Prix de Sugo. Avec les officiels japonais bien sûr qui viennent remettre les coupes. Voilà celle du 3e pour Mark De Ruyver, qui est le seul homme à être monté sur tous les podiums depuis le début de l'année. Ouais, c'est payant, c'est payant, 2e du provisoire. Et il faudra compter avec lui car sur la longueur, si il ne lui arrive rien de sérieux en termes de problème,
Il sera très certainement un des 3 hommes sur le podium final. Allez, Cairoli qui a gagné une manche, qui est revenu de très loin dans la première. Il termine second aujourd'hui. Et il retrouve le sourire à Sugo. Et voilà la coupe du vainqueur. Nous allons évidemment entendre l'hymne anglais, suivi de l'hymne japonais. Pour la Yamaha de Billy Mackenzie. Mais oui. Alors est-ce que Christophe Pourcel va venir chercher sa plaque rouge de leader? Ah, ça ferait plaisir. Une image assez sympa. Évidemment. Alors on ne vous fera pas la traduction en japonais de ce que nous racontent les commentateurs. Là, voici la coupe pour l'équipe Dixon. 5 grands prix disputés, 3 vainqueurs différents. Ouais, c'est dire si la discipline est ouverte dans cette catégorie. Ouais, d'autant que Cairoli, tout comme De Roger, ne devrait pas tarder à pouvoir s'imposer également. Et le voilà, Christophe Pourcel, salué par les 3 garçons et notamment par Marc De Roger. Christophe Pourcel, nouveau leader du championnat du monde. Après un grand prix bien maîtrisé, une très belle première manche, un mauvais départ dans la seconde, il est revenu. Et lui qui aura 18 ans dans quelques mois, devient leader de ce championnat du monde MX2. Ah, il doit y avoir quand même un petit peu d'émotion chez ce garçon qui est tout en retenue. C'est clair que son objectif maintenant va être de garder cette plaque rouge jusqu'au bout. Il y a du pain sur la planche, mais c'est jouable. Mackenzie qui n'en croit pas ses yeux. Deuxième victoire en terre japonaise. Et saluons maintenant la performance de la Yamaha avec l'hymne japonais bien sûr. Toujours la sensation de me retrouver un petit peu à l'époque de Léon Zitrone quand on entend les hymnes comme ça. Il y a beaucoup de retenue dans ces moments-là. C'est vrai que c'est des moments très émotionnants, surtout pour les jeunes pilotes. Et regardez, Antonio Cairoli, il a mis ses lunettes, lui, parce qu'il est habitué au podium. Et c'est vrai que ça pique un peu les yeux, le champagne. C'est un homme d'expérience. Voilà, on peut quitter le masque. Ouais, Mackenzie qui est dans le coup aussi avec 150 points. Il a seulement 12 points de retard sur Cairoli. Ouais, il y a un truc à faire, ça c'est certain. Mackenzie l'année dernière c'était aussi un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, incapable du meilleur comme du pire. Le meilleur c'est aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il nous réservera lors du prochain Grand Prix, mais sa vitesse de pointe est là, ça ne fait aucun doute, il l'a démontré. Le classement provisoire, le voilà, 196 points pour Christophe Pourcel, 194 pour Marc De Roger, 181 pour Rattray, Cairoli 162, Billy Mackenzie 150, Philippe Hersnen, Gundersen 8e, Chiodi qui perd du terrain, Tommy Searle, le jeune anglais, toujours en 10e position, et Swanepoel qui se rapproche du top 10, 12e devant Sébastien Pourcel. Et voici donc les classements. Yoke Kojima marque des points dans ce Grand Prix du Japon. On n'a pas vu réellement de Japonais capables. Bravo Billy. Vous avez demandé ce Grand Prix du Japon.
Ouais, c'est bien de garder la tradition de s'imposer ici. J'espère qu'on viendra l'année prochaine et que je pourrai à nouveau m'imposer. La deuxième manche était un peu plus difficile, j'étais un peu fatigué. Mais c'est vraiment cool de gagner ici pour Yamaha. Tout le monde était derrière moi tout au long du week-end et je suis très heureux. Ouf. Ça c'est la raquette, ouais. Billy Mackenzie. C'est vrai qu'il avait l'air un petit peu plus éprouvé à l'arrivée de cette seconde manche, mais il n'y a que le résultat qui compte. Et le résultat, eh bien, c'est cette victoire de Grand Prix méritée. C'est un pilote qu'on aime bien car il se donne à 100%, il est spectaculaire. Et ça paye aujourd'hui avec ce succès. Alors Antonio, bravo. Vous gagnez la deuxième manche. Dans la première, vous avez connu un petit problème alors que vous étiez bien parti. Vous êtes heureux? Oui, c'est un très bon résultat pour moi. Pour Yamaha, ici au Japon, c'est important. Dans la première manche, c'était pas très bon. Car on s'est accroché avec Mark de River, j'ai mis du temps à repartir. Après, j'ai réussi à combler le retard que j'avais sur les premiers pilotes et j'étais un peu fatigué dans la deuxième en fin de manche et puis dans la seconde j'ai réussi à nouveau le all shot et puis là j'ai creusé l'écart, j'ai réussi à maintenir mon avance. J'avais pas mal de secondes d'avance sur Mark de River. Je pense que j'étais le plus rapide et c'est bien, bravo. Bravo à Antonio Cairoli qui s'exprime maintenant en anglais et plutôt pas mal, il a pris des cours, il progresse. Ah, c'est important hein, s'il veut embrasser une carrière aux États-Unis, Antonio Cairoli, ce qui prouve l'intelligence de ce garçon. Intelligence de course déjà et intelligence tout court. Qui a bien su relever la barre dans cette seconde manche. Marc, bravo, encore un podium pour vous. Vous n'avez jamais été aussi près de gagner un Grand Prix. Ça, c'est incroyable. Je suis deuxième du championnat. Je suis très régulier. Je suis toujours à 2-3 points de la tête de la course. Il reste encore pas mal de courses, donc il y aura quelques grands prix sablonneux, donc forcément je serai très à l'aise là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Tyler, ça s'est bien passé en revanche pour Christophe, pour Celle. Voilà, Mark de River. Et ça passe Mark de River. C'est vrai, peu de victoires, une seule victoire au compteur en Grand Prix de ce garçon. Et pourtant quel talent. Ah, c'est bien qu'il soit là, Mark de River enfin récompensé. C'est vrai que c'est un garçon qui s'est beaucoup blessé, qui a connu aussi pas mal de casses mécaniques. Alors qu'à chaque fois ses coéquipiers n'avaient aucun problème, ça tombait tout le temps sur lui. Là, a priori, enfin cette saison en 2005 est bien partie, tant mieux. Yamaha en tête des constructeurs, 225 points, 223 pour KTM et 200 points pour Kawasaki devant Honda et Suzuki. Ouais, c'est chaud, hein, c'est la bagarre en tout cas entre les trois leaders de ce championnat du monde des constructeurs. Suzuki qui n'est pas représenté officiellement cette année en MX2, il faut le préciser. Et on espère retrouver la marque japonaise l'an prochain avec une moto officielle puisque ce sera une toute nouvelle machine équipée du cadre alu. Donc on a vu hein, tout à l'heure les prémices avec un pilote japonais. Ouais, Kojima qui pilotait cette 250 RMZ. Et l'an prochain d'ailleurs, hormis la KTM, toutes les motos, toutes les 254 temps seront équipées d'un cadre alu. C'est une vue large de ce circuit de Sugo, car vous entendez sûrement déjà le rugissement des 450 cm3 pour la deuxième manche qui se prépare.